Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, l'édito politique. Bonjour Françoise Degois. Bonjour Patrick, bonjour à tous. La Nouvelle-Calédonie, l'attaque du fourgon pénitentiaire, deux événements ultra violents évidemment, dans une campagne électorale européenne qui est très difficile, notamment pour la majorité. Oui, alors vous savez, c'est la sidération, vous le répétez, vous le dites très bien ce matin, tous dans les journaux, c'est la sidération dans le monde politique et dans l'opinion. D'abord, ces deux agents abattus par le commando. Il y avait beaucoup d'émotions hier dans la minute de silence à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'émotions et de colère rentraient également dans les mots d'Éric Dupond-Moretti. La violence est telle qu'elle nous renvoie, Patrick, aux éternelles questions sur les moyens dont disposent les fonctions régaliennes dans ce pays, qu'il s'agisse en l'occurrence de la pénitentiaire, mais aussi de la police, de la justice, de l'éducation. Pourquoi n'étaient-ils pas mieux armés? Pourquoi n'avaient-ils pas une escorte plus importante? Un syndicaliste expliquait hier dans les vraies voix justement que les effectifs sont à l'os et qu'une voiture suiveuse ou des motards en plus, ce sont des agents mobilisés en plus. Il y a donc cette violence inouïe, mais ça n'a pas la première cavale sanglante en France, mais elle nous choque car elle nous renvoie à une forme d'impuissance de l'État. Et puis, il y a l'impuissance ce matin sur le Caillou. Là encore, des scènes de violence inouïes. La nuit dernière à Nouméa, c'est un paysage de dévastation. Et cette nuit encore, les émeutiers ont incendié des bâtiments publics. Ce matin, le haut-commissaire Louis Lefranc annonce qu'un homme a été tué par balle cette nuit et que si ça ne se calme pas, il y aura plusieurs morts à Nouméa. Vous savez qu'en ce moment, il y a des milices privées qui se sont constituées pour épauler les forces de l'ordre et défendre les magasins, les entreprises, les usines. Ça ressemble en fait à s'y méprendre à une forme de guerre civile. Mais il faut aussi, nous, en métropole, dépasser la caricature des gentils blancs contre les méchants Kanaks. Il y avait un équilibre qui a été rompu en Nouvelle-Calédonie. Il ne s'agit pas de dédouaner les émeutiers, mais surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce caillou qui fait rayonner la France sur les 5 continents. Oui, c'est ça. Même si évidemment il y a eu depuis les accords et puis d'Ouvéa beaucoup de changements. 3 référendums, notamment d'autodétermination. Voilà, alors ce climat d'ultraviolence a forcément des conséquences, des répercussions dans la campagne des européennes, Françoise. Oui, Patrick, comment voulez-vous que le RN ne surperforme pas alors qu'il base toute sa campagne sur la sécurité, l'immigration et la préférence nationale? Tous les ingrédients sont là pour un triomphe de l'extrême droite de Jordan Bardella. D'ailleurs, pour la première fois, je vous le dis, allez donc sur le site de Sud Radio, eh bien notre rolling IFOP donne un chiffre qui dit tout. Le bloc droite radicale, extrême droite représente désormais 40,5% des intentions de vote. C'est du jamais vu dans une élection européenne. Oui, et on y reviendra sur ce rolling, tout à l'heure, à 8h15. Merci Françoise Degois.